c'est vrai que je me suis réveillé un jour, j'avais 55 ans. Je me suis dit, mais waouh, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais c'est trop tard. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est acheter effectivement cette maison, qui est une petite maison modeste, mais au moins j'ai un toit et ça me coûte moins cher que si j'étais locataire. On n'arrête pas de nous parler de repousser l'âge de la retraite, de faire travailler plus longtemps les gens, parce qu'on ne peut pas financer les retraites, mais en même temps, on vire les gens avant l'âge de la retraite et on ne les réengage pas. Et si on ne les réengage pas, c'est que les seniors coûtent plus cher aux employeurs. Les cotisations du deuxième pilier augmentent avec l'âge. Voilà, c'est le système qui est fondé comme ça, et ce qui implique que pour les entreprises, il va y avoir un coût supplémentaire sur cet aspect qui n'a rien à voir avec la productivité de la personne, où elle doit payer, par exemple en Suisse, en gros, on doit payer 3% de plus de cotisations à 55 ans qu'à 45 ans. Mais il est évident qu'il faut repenser un petit peu toute cette fin de carrière et la transition avec la retraite. Donc avoir quelque chose de plus flexible probablement, et puis de plus incitatif auprès des entreprises pour freiner un peu cette tendance qu'on a, je dirais, rationnelle d'un point de vue économique, de licencier plus facilement les personnes de plus de 50 ans. Pour rebondir et faire face à sa nouvelle situation de vie, Laurent travaille désormais comme photographe indépendant. Aujourd'hui, ça va, j'ai un mandat. Aujourd'hui, j'ai du matériel, je peux travailler. Avec ça, je vais gagner ces sous-là, donc ça va pouvoir me payer telle facture. Cool. Ça, c'est mon quotidien aujourd'hui, ouais. Alors, j'ai un peu d'économie, je vais pouvoir absorber un petit peu. Mais les économies vont fondre. Dans 2 ans, j'en ai plus. Donc, dans 2 ans, j'ai pas 65 ans.